Hey, dans ma face, dans ta face, dans la face des internets ce soir. J'espère que j'ai des gens en forme en ce beau lundi 25 mars de l'année 2024. Est-ce que je pensais pas me rendre jusqu'à aujourd'hui? Non, mais pour vrai, non, pas que je pensais mourir dernièrement, c'est pas ça, là. Mais je me ramène à quand j'étais jeune, pour vrai, et moi, je pensais que, genre, quand j'allais avoir 30 ans, là, j'allais être un bonhomme, là, puis, mais je pense à ça, ça fait du sens parce que quand tu regardes ça, là, nous autres, là, mettons, là, moi, j'ai 38 ans. Tu sais, quand tu regardes, mettons, le film, Maman, j'ai raté l'avion, là, ben, le père de famille, là, avec le petit gros bungalow, là, tu sais, il y a une trentaine d'années, ce gars-là, dans le film. Qu'est-ce que c'est ça, ce vie-là? Hein? Puis si tu regardes les films des années 90, les gars, ils ont 30 ans, là, esti, c'est des bonhommes là, avec des longs habits, les cheveux par en arrière, esti, 3 enfants, le chien, tout. C'est plus ça. C'est plus ça. C'est plus ça. Il y a même des gars, j'en ris pas, c'est une vérité. Il y a même des gars, ils ont une trentaine d'années, à cette heure, ils peuvent décider de devenir des madames. Chris, no limit. Moi, m'a amené, j'avais lu The Sky is the Limit, puis je m'étais dit The Sky is not the limit. Puis honnêtement, je pense qu'on est en train de le démontrer. Tout partout, dans tout. Dans l'innovation, dans tout ce qu'on apprend sur les médias sociaux, l'intelligence artificielle. Où c'est que je m'en vais avec ça? J'ai aucune espèce d'idée. Mais j'espère que j'ai des gens en forme en ce beau lundi soir. Moi, ça va bien. Puis mon invité de ce soir, c'est un gros invité pour moi. C'est un gros invité de un parce que lui, là, il a gagné des prix. Il a fait de la musique. Il a rempli des salles. Il a signé des autographes. Euh, Asti, mon invité de ce soir, je me suis vanté à gueule toute la semaine, c'est Marco Cagliari. Et pourquoi c'est mon invité, Marco, ce soir? Ça ne va pas nous rajeunir, ni lui, ni moi, mais c'est très drôle. Parce que chacun de mes invités, dans l'intro, j'explique toujours pourquoi c'est important pour moi de l'avoir dans mon show, dans ma face. Marco, comment je pourrais dire avant qu'il arrive? Marco, il m'a déjà sauvé la vie. Ah ouais. Moi, euh, j'habitais à Mont-Laurier quand j'étais adolescent. Puis à Mont-Laurier, quand j'étais adolescent, l'Internet commençait un peu. Mais ce qui était vraiment important pour nous autres, c'était la musique puis le skateboard. Puis je vous ramène à ça, là, j'ai 38 ans. Là. Fait que quand j'étais adolescent, je te parle quand j'avais 14-15 ans. Moi, quand j'avais 14, 15, 16, 17 ans, à l'école, genre, tu sais, il n'y avait pas des histoires d'influenceurs, il n'y avait pas des histoires de likes, il n'y avait pas, tu sais, tu avais deux manières de pouvoir te sauver la vie dans le jungle de l'école secondaire. C'était, de un, tu étais stéréotypé par quel genre de musique tu écoutais. C'était le même à l'école secondaire. Si tu écoutais du rap, tu étais avec les rappers, puis les punks voulaient te péter à la gueule. C'était le même. Puis en échange, les rappers n'étaient pas plus fins. Là. Il y avait de la misère à courir avec les culottes qui tombaient à terre, puis ils voulaient se pogner avec tout le monde. Bon, regarde. C'était le même. Puis il y avait les sportifs, eux autres, qui écoutaient d'autres affaires. Puis, je vais te le dire, à l'école secondaire, à 15-16 ans, moi, c'était pas l'ouverture musicale puis l'inclusion comme master. Là. Je me serais bien mal vu être un petit gars avec un T-shirt esti de Britney Spears, mettons. Ça, moi, ça rimait avec ça va pas bien se passer dans le cours d'école. Là, à cette heure, j'imagine qu'il y a des petits gars dans les écoles qui peuvent avoir des chandails de chanteuses là, sans aucun problème. Sans aucun problème. Ça évolue, la vie. C'est ça qui est cool. Mais moi, j'avais déménagé de Mont-Roland à Saint-Sauveur pour m'en aller faire mon adolescence à Mont-Laurier. Fait que moi, là-bas, c'était des yo puis des rappers. Fait qu'on écoutait Jay-Z qui sortait, on écoutait du Wu-Tang Clan, on écoutait Redman, Method Man. Puis, tu avais le droit d'écouter un peu de Limp Bizkit, genre, parce qu'il y avait une casquette rouge des Yankees, puis il était chum avec Method Man. Histoire courte. Je déménage à Mont-Laurier.
Asti que des bottes logs puis des casquettes à l'envers, c'est pas à mode à Mont-Laurier. À Mont-Laurier, c'est des gars qui font du skate puis c'est des gars qui écoutent de la vraie musique, asti. Ils vont te le dire. Il faut que tu écoutes du ska, il faut que tu écoutes du core, il faut que tu écoutes, tu sais, asti, à la limite du punk rock, là, tu sais. T'as le droit, tu sais. Eux autres, ils capotent là-dessus. Genre, c'est des t-shirts de ça. Ils vont à des shows à Montréal. Puis moi, je déménage là, puis ça se passe pas super bien, ma vie, honnêtement. Puis à un moment donné, il y a des gars, ça n'a aucun rapport, mais c'est vraiment drôle. Moi, je me mets à faire la radio étudiante à l'école secondaire, tu sais, pour comme, me faire un projet, pour pas aller me faire intimider, genre, à l'école. Puis là, tu sais, je trouve que c'est pas une bonne idée de mettre du hip-hop à cette polyvalente-là. Non. Fait que moi, je décide, tu sais, de mettre, tu sais, du Blink-182, tu sais, ça passe. Je décide de mettre du Offspring. L'école est pas trop, mais il me laisse mettre une coupe de tunes que je veux, comme ça, dans mon show de radio de la polyvalente. Puis à un moment donné, il y a des gars, ils sont pas drôles, puis ils sont une gang ensemble, puis tu sais, ça écoute du Pantera, ça écoute du Anonymous, ça écoute, tu sais, puis ça a des t-shirts, puis tout, puis là, il y en a un de la gang qui me dit « Hey, je sais quoi? Demain matin, là, tu voudrais-tu mettre la toune 3 de mon CD? » Je suis ça. M'en faire mon possible. Puis là, si je l'ai mis, puis c'était Anonymous. Puis à partir de ce jour-là, cette gang-là m'ont respecté. Quand je passais n'importe où dans le corridor, quand je faisais n'importe quoi, asti, eux autres, ils me backaient de loin. Ils étaient comme, on le sait qu'il est cool, lui, asti, il fait jouer de la bonne musique, Chris. Puis à cause de ça fait longtemps de ça, même Marco, il m'a sauvé la vie. Comment ça va, Marco? Quelle belle intro, man. C'est long, mais Chris. Non, c'était parfait. Malade. C'était quoi la numéro 3? C'était la numéro 3 de Ni Vu Ni Connu ou de Stress? Je m'en rappelle même pas de ça. Là, tu me poses une colle. Là. L'album était-tu rouge ou était vert fluo? Il était rouge. Il était rouge. Le premier album. C'est ça, hein? Fait que. Il me semble qu'il était rouge. Je ne sais pas par cœur. Hey, imagine toi-même. Non, mais pour te dire, bref. ça fait longtemps. Ça, c'est un groupe hard. Tu sais, t'étais là-dedans, puis on le sait après ça. C'est du métal. Hein? C'est du métal. C'est du heavy metal. Tu sais qu'à l'école, ils ne voulaient pas qu'on passe ça. Ben oui. Mais Ni Vu Ni Connu, ça c'est le nom de l'album en passant, il est sorti en 1994. Ça fait 30 ans cette année qu'il est sorti. En fait, à l'automne, ça va faire 30 ans. T'imagines? Oui, Anonymous, on a 35 ans. Puis nous, on a, en passant, on a 10 ans de différence. En fait, 11 ans de différence. Est-ce que tu es conscient, puis qu'on t'a déjà raconté ce type d'histoire, comme j'ai dit là, que, mettons, la musique, que ce soit genre parce que la personne l'a fait jouer ou ça l'a fait se sentir mieux à un moment de sa vie, que ça a sauvé peut-être des vies d'adolescents, puis qu'on pense que finalement, le métal puis le hard, c'est négatif. Tu comprends mon point? Oui, en fait, plus souvent que tu penses. Surtout parce qu'Anonymous, c'est une belle gang, c'est une belle famille, puis c'est des beaux messages. Tu sais, oui, il y a des histoires, comment on dit, fantastiques aussi, là. Mais parce que dans Anonymous, en fait, il faut comprendre, c'est 4 amis d'enfance. Il y a des jumeaux dans le groupe, et moi et les jumeaux, on se connaît depuis prématernelle. Puis après ça, Araya, le drummer, Carlos, lui est arrivé du Chili à l'âge de 8 ans à peu près. Vous étiez des kids, là. Ah oui, puis en fait, en 89, on a parti le band, on avait 14 ans. Puis on a parti le band parce qu'on tripait sur les mêmes musiques, puis on a évolué ensemble, on a vraiment évolué ensemble. Puis en 94, en fait, ça a pris 5 ans avant de sortir un premier vrai album. Puis de là, on n'a jamais arrêté. En fait, Anonymous n'a jamais arrêté. Moi, j'ai quitté après 17 ans. Mais, dire la vérité, c'est comme si j'étais encore là parce que je retourne régulièrement depuis 17 ans. En fait, ça fait 17 ans que je ne suis plus là. Puis lui j'aime pas ça dire prendre ma place parce que c'est pas ça. Jeff Fortin, qui est le nouveau membre, qui est extraordinaire, qui est un ami. Fortin.
Oui, c'est un fortin, c'est vrai. Hey! C'est un fortin de deux montagnes. Puis, c'est un méchant bon brasseur de bière. C'est lui qui a le fermentor. Oh, Le wow, OK. micro excuse-moi, à l'Assomption. Puis, bref, Jeff, c'est un super guitariste extraordinaire. Puis c'est ça, c'est les gars, ils n'ont jamais arrêté. Puis moi, j'ai toujours eu ma place. Tu sais, dernièrement, j'étais allé fêter avec eux le 35e anniversaire au théâtre Beanfield, qui est l'ancien théâtre Corona. Fait que en janvier, j'étais là, j'ai fait 5-6 tunes avec les gars. C'était comme si j'étais jamais parti. Fait que C'est un peu drôle comme question. Puis, tu sais, je vais te la poser tout de suite, puis tu vas voir, puis après ça, on va revenir dans la chronologie. Mais ça me brûle les lèvres de te demander, parce que tu n'es pas le seul. Moi, j'écoute beaucoup de musique dans la vie, de tout type, en passant. Mhm. Puis dans l'histoire de la musique, tu n'es pas le seul qui faisait partie d'un band qui décide de quitter à un moment donné pour aller en solo. Mais rarement, j'ai entendu quelqu'un poser la question, ce bout-là, là, Mhm. émotionnellement, tu te sens-tu comme quand tu te sépares d'une femme un peu? Et ça, c'est très bon comme question parce que oui, c'était en fait quand c'est arrivé. Quand tu te sépares, mais que tu t'aimes encore, là, tu sais, je veux dire, mais que il faut que tu penses à toi, Jean, mettons. C'est pas mal ça. Je t'avoue que ça a été 2 ans là, de deuil, là. C'était très sensible. Puis à l'époque, en plus, Carlos, le drummer, il jouait dans ma carrière solo. Fait que lui, il avait le droit de faire les deux, mais Ah, moi, OK, j'avais je pas le droit de faire comprends. les deux. En fait, il Lui, il faut. est en garde partagée. C'est exactement C'est ça. cœur! Mais il faut comprendre aussi, c'est que il n'y a jamais eu de guerre. C'est pas une guerre qui est Non, arrivée. non, C'est c'est que. ça, c'est pas en chicane. Non, vraiment pas. C'est parce que en fait, quand moi j'ai sorti, j'ai fait les 5 premiers albums avec Anonymous. Le dernier, Ouais. c'est l'Académie du Massacre qu'on a fait avec Ouais. mon oncle Serge, qui a été le plus gros succès Ouais, d'Anonymous. ouais, ouais, ouais. À Ça, l'époque, là, ça a viré, là. c'était fou, Ça là. jouait ça à Musique Plus, là, 1, 2, 3 punk, puis tout, là. L'âge de bière, puis les patates. C'est les patates qui jouaient tout le temps, tout le temps. Mais bref, tout ça pour dire que quand ça s'est arrivé, ben moi, je composais. En fait, j'étais en train de produire mon premier album solo. Mais mon premier album solo, j'avais pas de plan. C'était pas comme genre, je vais finalement quitter Anonymous pour aller faire de l'argent. Non. Moi, je sortais un album en italien C'est avec. même pas le même style, c'est Non, ailleurs, c'est de là. la musique du. En fait, j'ai même pas osé cogner à aucune porte de maison de disques, distribution, n'importe quoi, parce que c'était voué à l'échec. Le noir sur blanc, c'était un album italien au C'était Québec. comme, on Ça marche dirait, pas. mettons, un hobby, genre un projet personnel, genre. Ouais, moi, Mais je tu suis décides de le rendre disponible. exact. Je suis allé all-in dans la musique. Moi, au cégep, je suis allé étudier en guitare classique, en chant classique. Je suis sorti de là, je suis devenu prof au privé. Puis j'avais des bands, j'avais des projets. Moi, c'était la musique. C'était ça qui m'importait. Mais Anonymous, c'était mon bébé. C'était notre fierté. C'était un truc qu'on avait un gros trip de gang Ça t'a d'amis. fait évoluer, ça t'a fait grandir dans Oui, la vie, ça, tu sais, ça fait partie de ta vie, si tu le dis, 17 ans, tu sais, je veux dire, oui, Chris. c'est énorme, 17 ans. Puis en même temps, c'est ça. Donc, quand j'ai sorti mon album qui s'appelle Que la Vita, qui est le premier album, je l'ai sorti pendant que j'étais dans Anonymous. Tu sais, je l'ai sorti en Ouais, 2004, puis moi, j'ai quitté en 2006. Là, fait que j'ai ouais. chevauché les deux carrières. Mais quand j'ai sorti l'album, moi, je pensais vendre 50 copies dans la famille. Là. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Il y a eu, écoute, ça s'est ramassé à Belle et Bomme, Mais il à y a eu un buzz, tu t'es même Vocal. ramassé à Tout le monde en parle, puis Tout le tout. monde en parle au Tu t'es deuxième ramassé avec une album. campagne avec Pacini. Exact, pendant 9 ans. Qui se connaît, hein? Ils me connaissent, t'as bien fait ça, Nat. Non, Fait mais que c'est c'est parce ça. que je m'en rappelle, ça m'a marqué. Je vais te faire une confession. Moi, en 2006, là, Ouais. j'étais participant d'une télé-réalité au Québec à TQS, une chaîne qui est morte, qui s'appelait Love Story, OK? Oui. Puis pour te dire qu'en 2006, c'était le temps des magazines, c'était le temps de la télé, l'Internet, ça commençait Ouais, Facebook en on est 2006. encore dans les télé. Fait que pour te dire que moi, étant comme une personnalité connue Ouais. momentanément par la participation à une télé-réalité, j'étais bien à jour de tout ce qui se passait. Puis honnêtement, en 2006, moi, j'ai fait Love Story. Fait que, Ben oui. je vais dire en 2006, moi, de ce que j'entendais parler. J'entendais parler de Love Story, d'Occupation Double puis de Marco. Mon Dieu. Chris Marco, tu étais partout 2006, 2007, 2008. Ouais, en effet. Mais, regarde, en effet, j'étais partout. Boum! Puis j'avais pas d'équipe, là, Nathan. Là. C'était fuck. En fait, c'est ça qui est la beauté de tout ça. C'est que ça c'est tout fait naturellement. Il y a eu comme un buzz
naturel. Puis ce qui est le fun, c'est Wow. qu'il y avait autant de Radio-Canadien que de TVA. C'était comme un... Ouais. Habituellement, tu es plus d'un bord ou plus de l'autre. Mais là, c'était comme... J'avais Chantal Joly, Monique Giroux, C'est Franco ça. Longo, Catherine Pogonade qui trippait sur mes affaires. Puis, t'avais TVA que je me ramassais dans plein dans l'émission. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est pas à cause d'un accompagnement en relation de presse formidable. C'est réellement à cause que le monde a aimé ce qu'ils ont entendu, là, Chris. Exactement. Fait que c'est cool pour ça. C'est juste, je t'avoue, c'est le après ça que tu fais comme Chris, asti, qu'est-ce qui se passe? Fait que tu sais, disons que moi j'ai pas changé dans le sens que je fais mes productions, je fais mes albums, je fais des tunes, je fais des shows. Moi, je fais beaucoup de shows. En fait, chaque show est mon seul gagne-pain. J'ai pas assez de tunes qui passent à la radio pour me donner un chèque là, qui est vraiment comme oh, OK, je peux prendre 3 ans de break puis faire un album. Non. Moi, j'ai pas le choix de faire 100 shows minimum par année pour arriver, pour gagner ma vie. Puis les subventions sont de moins en moins présentes. Ça a pris une pandémie pour me donner de l'argent. Fait que c'est pas plus facile. Fait que des fois, j'aimerais ça qu'un média fasse comme hey, c'est vrai, Cagliari est à Mont-Laurier en fin de semaine. Puis, si, Cagliari, hey, il est aussi à Chibougamau, puis il est à Saint-Jérôme, tu sais. Puis... Quelque chose qui te propulse, là. Oui, parce que, veux pas... En fait, même si les médias ont beaucoup moins d'influence qu'avant, ils en ont quand même encore. Surtout, mon public est quand même plus vieux, tu sais. Mais autant que ma musique est super festive. Moi, tu mets un jeune, là, autant un 10 ans, 20 ans, 30 ans devant moi, là, puis il va faire comme, ben là, il va embarquer. Si pas ça, il va embarquer, c'est sûr, je te le dis, là. Aucun doute. Mais d'aller parler, c'est là qui est... D'aller chercher, d'avoir son écoute, son attention. Exactement, c'est la fin. Le marché de la musique, en plus, où tu as une offre quasi limitée, est-ce que la musique, on s'entend, là? Il y a deux choses qui étaient limitées, la musique et l'univers, je pense. La musique, aujourd'hui, j'ai croisé j'ai une fille qui faisait mes demandes de subvention. Puis elle me disait, je dis, Marco, c'est capoté. Il n'y a pas moins d'artistes. Les jeunes, ils se lancent encore plus qu'avant parce que c'est plus facile de s'enregistrer. C'est ça qui arrive, Marco. C'est qu'il y a des gars de 18 ans, ils ont des petits setups chez eux. C'est fou, là, mais tant mieux. En fait, moi, je trouve ça beau, mais en même temps, en quelque part... Sauf qu'ils ne font pas de show, par exemple. Non, ils font... Ils rentabilisent leur musique par YouTube, par les écoutes, par un système de monétisation en ligne. Exact. Puis ça va pas se ça aussi. Mais ils n'ont pas le... Comment je pourrais dire? Tu sais, toi, je le sais, Marco, là. Je le sens ici de chez moi, là, que toi, là, mettons, là, ce qui te fait triper, là, c'est deux choses, là. C'est le bout où tu construis la musique, le bricolage, si tu es tout seul dans ta tête, puis là, tu rajoutes ci, puis tu rajoutes ça, puis là, bang, 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 puis là, Chris, ça se crée. Ça, c'est quelque chose qui te fait triper, c'est sûr. Tu es un créateur. Mais l'autre bout qui te fait triper, c'est le bout où tu es sur un stage, puis tu sens les cœurs qui pompent pendant que ça sort dans leurs oreilles, là, Chris. Ça, les nouveaux créateurs par Internet, non. Non, c'est ça l'affaire. C'est comme le néant. Puis c'est comme... Ils lancent ça dans l'univers. On parle de l'univers, là. Mais il n'y a pas de retour. Fait qu'à un moment donné, en fait, ça, c'est sûr qu'il y a un gros pourcentage de ces artistes-là. Ils ne vont pas durer, là. Ils vont aller faire d'autres choses parce que, mais non, c'est pas trop dur. Puis, mais en même temps, c'est correct qu'ils l'essayent, tu sais. Puis c'est juste correct qu'ils l'essayent. Puis en même temps, ben moi, je sais que je suis là pour je vais pas dire les vraies raisons, mais je suis là. Moi, tu sais, ça allait pas bien dernièrement, là, puis j'ai pas fait comme genre, OK, qu'est-ce que je peux faire d'autre, tu sais? Non. Moi, je veux faire ça. C'est ce que je fais de mieux, fait que je vais continuer à le faire du mieux que je peux. Puis... Fait que t'es quand même assez croyant dans ton idéologie interne, j'appelle, puis pas croyant, là, je suis pas en train de dire au niveau des religions, mais tu crois en ce que tu veux, tu as un pouvoir, puis tu continues à croire, puis de le faire, ça va donner, et ça donne des résultats X, tu sais. Oui, il y a juste des, tu sais, comme j'ai dit, j'ai eu un moment plus difficile là, dernièrement, puis tu sais, je me suis juste dit, bon, c'est quoi qui fonctionne, tu sais, puis c'est juste, il faut que je me concentre dans ce qui fonctionne, c'est tout. Fait que c'est ce que je fais, puis ça a l'air de fonctionner pour vrai, tu sais, je t'avoue, on parlait de médias,
Franco Nuovo, depuis 3 mois, il m'a invité 3 fois. Ça, c'est énorme. Là. À un moment donné, la Radio-Can, ça faisait 2 ans qu'il ne m'avait pas invité. C'est De bon. nulle part. Mais moi, je n'ai jamais arrêté. Là. Jamais. Un album, une tournée, Parce un que ça album. doit être dur, ça, au niveau de la musique. Moi, je ne suis pas un musicien, mais j'ai compris comment fonctionne la musique à un moment donné pour l'avoir analysé de l'extérieur. Il y a comme un moment donné où tu es un prime qu'on appelle, puis là, il y a comme un buzz. Mais là, après ça, c'est l'autre d'après. C'est normal. S'il faut qu'il ait son prime à lui, mais là, pendant ce temps-là, toi, tu continues à vivre puis de créer, puis d'essayer de renouveler des primes dans ta carrière. Exactement. Puis ça, mais en plus, les fans, parce que j'en ai des fans, puis je fais au-dessus de 100 shows par année, fait que des gens... un fanbase qui te suit et, aussi. Et les gens, à force de te faire dire « Hey, on ne te voit plus à télé. Hey, Scream, pourquoi ils ne t'invitent pas en direct de l'univers? Pourquoi ils ne t'invitent plus à Belle et Bomme? Pourquoi? » Fait que là, tu es là comme... Ben, je peux t'expliquer comment ça fonctionne, ou si tu veux, tu peux écrire et appeler, puis dire « Hey, Cagliari, là, il me semble que ça ferait du bien. » Ça, c'est bon. Non, mais ça, là, c'est pas épais ce que tu viens de dire. Créer une demande par le... Mais regarde, vous avez le contrôle. Si tu as vraiment envie de me voir au point que tu te demandes pourquoi je ne suis pas là, demande à ce que je sois là. Exactement. Parce que, moi, je ne peux pas en vouloir à, je sais pas moi, Véronique Cloutier, Julie Schneider, Gino Chouinard, tous les grands. Whatever, je ne peux pas en vouloir à eux. Eux, ils ne se lèvent pas le matin en se disant Hey, comment je peux mettre un bâton dans la roue de Cagliari ce matin? Ils se disent pas ça. Là. Je sais qu'ils ne sont pas de même. Là. Il n'y a personne de méchant dans la vie de même. Là. Fait que ma job à moi, c'est de trouver le moyen de me mettre un peu devant leur radar. Oui, exact. Je le fais, mais on est à la merci aussi des jeunes recherchistes qui sont tout le temps, les recherchistes, c'est tout le temps, ils sortent de l'école. Fait qu'eux, c'est sûr que qui sont un peu imprégnés de leur propre culture dans leur choix puis ce qu'ils présentent à quelque part, tu sais. Exactement. Fait que c'est ça qui arrive. Fait que là, ils présentent loud, on veut du loud, on veut du... C'est ça. Je comprends en plus, c'est ça qui arrive, tu sais. Et puis, t'as bien beau avoir 11 albums, 35 ans de carrière, mais ton salaire, il ne monte pas vraiment, tu sais. Fait que moi, j'ai des shows parce que je livre la marchandise, je suis gentil, puis je suis abordable. Fait que c'est pour ça que j'ai des shows. C'est ça, là. Exactement. Puis je me book, là. Je me book. Marco, j'ai une autre question parce que là, on voit le côté de la carrière, l'homme un peu accompli, tu sais, genre, on est dans le bloc de justement, on a parlé le switch d'Anonymous, le Prime que tu as connu un peu, la réalité de vivre le après Prime, mais de ne pas être un has-been pour autant, parce qu'il y a une petite différence entre être un has-been puis de continuer sa carrière. C'est là que les gens aussi, il faut qu'ils voient j'appelle la notion de différence. T'sais. Pour moi, un has-been, c'est quelqu'un qui est dans son bungalow, qui ne pratique plus de l'art pour lequel il a été connu, que ce soit les films, l'humour, la musique, qui ne le fait plus du tout, qui était à la retraite finalement de ça, puis qui fait autre chose peut-être dans sa vie. Alors, on va dire un has-been. Dans un cas comme Marco, c'est un gars qu'on entend, on entend parler de lui, mais là, c'est tellement une offre et une demande. On est tellement américanisé dans tout en plus, il faut se l'avouer. Surtout les générations de plus en plus. En effet. Mais là, si on revient à toi directement, tu m'as parlé que tu as rencontré Anonymous, tu étais kid. Oui. Moi, j'ai envie de te demander la question. T'étais quoi comme kid, toi? T'étais-tu comme t'es là, genre, ou t'étais un... Parce que ça me pousse à vouloir savoir t'étais qui comme kid, puis pourquoi, justement, la musique te passionne autant dans la vie? Oh, mon Dieu. Ben, j'étais quand même comme là. J'étais pas différent. J'étais pas un fouteur de trouble ou j'étais calme et festif. Mais festif, là, je parle pas d'alcool, drogue, trucs comme ça. Un petit souvenir de fun, là. Oui, exact. Optimiste. Puis, en fait, c'est que je suis tombé dans une... Vraiment, mes amis sont extraordinaires. Là. Daniel, Oscar, d'Anonymous, Carlos Araya, tout ce qui englobait le band, Carlos Ponte, qui est gérant Soundman, qui est là depuis tellement longtemps,
Puis tous les amis alentours, là, nous, on est des enfants de la loi 101, OK? Nés à Montréal. Ceux qui ne savent pas c'est quoi être un enfant de la loi 101, c'est que tes parents sont nés ailleurs, Ouais, c'est dans ça. le monde. Ils arrivent ici, puis leurs enfants doivent aller à l'école en français. Fait que dans le quartier Saint-Michel, qui est un quartier très multiculturel depuis très longtemps, depuis les années 50, ben, dans nos classes, ben, c'était le Chili, le Liban, le Vietnam, l'Haïti, l'Italie un peu, le Portugal. En francisation, à quelque part, Ah, là. oui, ben, je vous parle en bon québécois parce que c'est ma langue académique. T'sais. Moi, je suis un des rares de ma génération de fils d'Italiens francophones. On est Wow. très rares. On n'est pas beaucoup. La plupart de ma génération sont tous allés en anglais. Ah ouais, hein? Oui. Fait que même moi qui fais de la musique italienne, ça, c'est vraiment fucké. Okay? Moi, En je fais de la musique français. italienne. Non, j'ai 6 albums en italien, moi. J'ai C'est quelques tunes ça. en français seulement. Mais tout ça pour dire que moi, mes albums italiens, mes shows, c'est des francophones qui viennent me voir. C'est 5% d'Italiens, pas plus. Vraiment, là. Puis, C'est des francophones qui aiment la musique italienne. Oui. Mais l'anglophone, il est impossible à aller toucher. Mais depuis quelques années, les médias anglophones sont plus intéressés à moi que les médias francophones, sauf que il n'y a rien qui balance. C'est comme. Wow! C'est fucked up, ça. Oui, ben écoute, ça je te l'ai pas dit, mais j'ai un documentaire qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Cagliari QC. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est une superbe documentariste qui s'appelle Anita Aloisio, Où qui on est de peut voir Montréal. ça? Tu peux aller voir ça sur CBC Gems, qui est le OK. tout.tv de Radio-Can, mais de CBC. C'est Ouais. gratuit, tu fais juste t'inscrire, mais c'est gratuit. Fait que Cagliari QC, c'est en français-anglais. Tu peux, en fait, oui, je pense que tu peux voir les deux versions. En fait, parce que je me promène entre l'anglais et le français à cause que le documentaire a été acheté à un moment donné pendant le tournage par CBC. Fait que là, ça a viré un peu en anglais. Mais l'anglais, c'est ma troisième langue. C'est pas comme ma langue principale. Mais bref, tout ça pour dire que Anita, qui a fait un documentaire extraordinaire qui s'appelle Les enfants de la loi 101, elle a fait ça il y a plus de 15 ans. C'est vraiment hot comme documentaire. Puis elle m'a suivi pendant 7 ans parce qu'elle trouvait ça intéressant de voir la place qu'un fils d'immigrant peut prendre dans la francophonie. Puis Ah, wow, OK, ouais. moi, mon cas est particulier parce que je chante dans ni français ni anglais, puis c'est le francophone qui vient vers moi. Fait que, Puis t'es rentré dans le cœur des Québécois par cette musique-là. exact. Fait qu'il n'y a pas C'est de. hot, ouais, je comprends le. C'est pas du bashing ni d'un camp ou d'un autre. C'est juste comme on met les faits, puis on constate ce qu'on veut, parce qu'il n'y a pas de. On n'essaie pas de dire. On n'essaie pas de chicaner personne. C'est juste comme ils disent en anglais, it is what it is, puis c'est tout. Mais on essaie quand même de comprendre. Puis là-dedans, ben, moi, je suis le protagoniste, mais il y a Katia Rock qui est de Maliotenam, qui chante en Innu. Il y a Mamselle Ruiz qui est ici depuis 13 ans, 14 ans, qui est maintenant, excuse-moi, est citoyenne canadienne, elle est mexicaine. Il y a Paul Carniello, qui est un des seuls anglophones qui chante en français, puis qui a des hits à radio, mais qui fait presque pas de show. Mais il est quand même bien subventionné. C'est plein de poids, mais plein de mesures, puis c'est un peu le free-for-all, puis c'est correct, mais c'est intéressant comme documentaire à voir, sauf que, check ça, ici, pas juste ici que je peux dire ça, là, mais Cagliari QC est sorti sur CBC. Ils l'ont passé 2 fois national. OK? Ils l'ont mis sur CBC Gem. Il est encore sur CBC Gem pendant comme 8 ans. Puis, peux-tu croire que les producteurs là, qui ont poussé, là, ils ont tellement poussé, il n'y a aucun média francophone qui a voulu en parler ni le diffuser. C'est comme si ça n'avait pas existé. C'est comme si ça n'avait pas existé. Puis quand je l'envoie à des gens connus, là, même eux, ils n'osent même pas m'en parler. Fait que c'est comme s'il y a un abcès qui veut pas être crevé. C'est quoi, c'est inconfortable? L'abcès du fils d'immigrant qui parle en français, mais qui fait d'autres choses, qui est autre chose et qui veut faire autre chose, parce que c'est le fun de se démarquer, puis c'est le fun de montrer aux gens par la bande que dans la francophonie, il y a beaucoup de paliers différents. T'sais. Puis c'est correct, ça, c'est normal. Tu ne veux pas amener un immigrant ici puis dire comme là, un peu comme ça a déjà été fait. Tu veux,
Tu peux pas y dire comme, hey, là, à partir de demain, tu oublies tout ce Ouais. que tes parents t'ont appris, tes grands-parents. Ah, ouais. Je Il faut comprends que ce tu qu'elle se veut embrasses. dire, là. Et en fait, il faut que tu Bang, bang, métisses. reset, là. Exact. Mais il faut que tu embrasses les deux pour que un brille. C'est comme C'est un partage. c'est un partage, mais égal. Ça, c'est une chose que le gouvernement il a vraiment pas compris. Plus que tu mets des barrières là, dans tes immigrants, là, ben, pire qu'ils vont t'écouter. Ils vont jamais t'écouter. Ils vont te mettre de dos. Puis en plus, là, ils vont tout faire pour pas apprendre ta langue, puis apprendre ta culture. C'est ça qui va arriver. Parce C'est que ça arrivé. crée de la frustration. Ça crée une frustration chez la personne. Ben, c'est sûr que ça crée une frustration. À force de te faire dire que ben, tu peux pas le faire ça. Tu peux comme, je sais pas moi, tu peux te faire cuire des pâtes, mais tu peux pas dire pasta chouta. C'est comme, Ouais, non, je comprends ce qu'elle se dit. Il y a des non-sens, il y a des incohérences, là, souvent il y a des là-dedans, là. incohérences, puis tu sais, moi c'est sûr que, regarde, en faisant une musique qui est pas francophone, c'est sûr que je me barre de plein de subventions. Parce qu'il y a des Ouais, subventions qui sont données juste à la francophonie. Et en ouais. même temps, il y a même des concours aussi, comme la disque, des choses comme ça. Quand Ouais, je comprends que ça passe. C'était pas dans les paramètres. c'est pas C'est dans pas les dans paramètres, mais les est-ce que ça critères. fait. Bon, tu sais, mais je suis quand même un Québécois. Je suis né ici, ma culture est québécoise. Puis ça veut pas dire que parce que je te Puis tes chante, créations viennent d'ici en plus. viennent d'ici, puis sont Ils sont- appréciées par les gens d'ici. Fait qu'à un Exactement. moment donné, il faut être cohérent, tu sais. C'est ça. Et il y a une grosse. Il y a, en fait, il y a comme un gros reset à faire là, dans tous les paliers là, pour comprendre, tu sais, à partir de quand tu es québécois, à partir de quand la langue est importante. Moi, j'y mets beaucoup d'importance à la langue française. Là. Il n'y a pas de problème avec ça. Là. Mais il faut comme aller, comment je peux dire? Moi, je trouve qu'en mettant des barrières, ben, c'est là que les gens, ils fuient. Là. Tu sais, voyons donc, ils vont pas t'écouter, là. Ils vont pas t'écouter. C'est pas de même, en tout cas. Tu vois, regarde, je suis porte-parole, OK, pour un programme qui s'appelle les rendez-vous culturels. C'est D'accord? le mouvement national des Québécoises et Québécois, qui est le MNQ. Eux, ils s'occupent des fêtes nationales. OK? Ouais. C'est ça leur Ils job. chapeautent tout ça, là, eux autres. Là. Ouais. Ouais. Il y a à peu près 5 ans de ça, ils ont fait une demande au gouvernement. Nous, là, on veut trouver un moyen que le nouvel immigrant, ça y tente d'apprendre notre culture. Pas parce qu'il est obligé. On veut pas l'imposer, on veut lui donner envie. Là. On veut lui donner de l'envie. Ça, c'est dans n'importe quoi. C'est un enfant. C'est de la même façon qu'on éduque un enfant. Fait La société comprendrait ça dans la vie, là, ça serait déjà. fait qu'eux, Pas des là, coups de bâton. mais, mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Fait que bref, tout ça pour dire qu'eux autres, ils créent des rendez-vous culturels depuis 3 ans maintenant. Là, je suis porte-parole depuis 2 ans. C'est génial. À chaque fois que je vais là, ils appellent ça des cohortes, parce qu'il y a plein de cohortes qui sont créées à travers la province. Puis, admettons, en 2 semaines, bon, ben, ils ont une cohorte de, je sais pas moi, 20 immigrants qui sont ici depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui sont passés à travers la francisation obligatoire. Mais là, après, ben, ils ont un cours, pas un cours, mais un genre de formation ou un rendez-vous, finalement, avec, je sais pas moi, un chansonnier. Ou à un moment donné, c'est. MC Gilles, à un moment donné, il en a fait un sur les vinyles. Ah ouais. C'est malade. Moi, là, à chaque fois que je vais là, je te jure, je pleure. Là. Je pleure, je braille. Parce que il y a une chose que, encore là, le gouvernement, il n'a pas catché. Sais-tu comment c'est dur d'apprendre une nouvelle langue? Ah non, c'est sûr. Quand tu as 30 ans, quand tu as 40 ans, 50 ans, c'est tellement dur. Là j'ai du monde, là, que ça fait 1 an, 2 ans qu'ils sont ici, puis ils essayent de s'exprimer en français. Moi, j'ai juste envie de pleurer. Parce qu'eux, ils ont le même fardeau que nous. Il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils prennent soin de leurs enfants, il faut qu'ils trouvent un hébergement, il faut qu'ils mangent. Ils ne catchent pas, le gouvernement, il n'a pas compris. Il faut que ton cerveau il emmagasine une nouvelle langue. Tu sais, Exactement. Tu peux pas pas de point de faire repère. Là. non, ils sont complètement disjonctés, ils sont déconnectés. En fait, j'ai aucune idée où est-ce qu'ils habitent, ces gens-là, mais ils n'ont pas compris que. Puis l'immigration, en plus, c'est normal. L'immigration existe depuis le début des temps. OK? Quand ça va bien, quand il y a un désastre naturel, les gens y vont. L'humain s'est toujours promené Il s'est d'aller toujours ailleurs puis d'aller promené. ailleurs.
C'est Il sait ça. toujours. En fait, le problème, c'est les frontières. C'est ça On qui. a tout le temps été des nouveaux arrivants qui arrivaient à quelque part. Exactement. Ah, c'est que c'est vrai. Marco, t'es intelligent. T'as pas juste une opinion musicale, t'as une opinion politico-culturelle. En fait, parce qu'à un moment donné, C'est important. c'est important, mais je pense que la musique, ça devient, veut pas, il y a toujours un côté qui va devenir un peu politique sans vouloir être politisé. Tu sais, même Ouais. Anonymous, OK? 4 fils d'immigrants, un immigrant, il est né au Chili. Les 3 autres, nos parents sont nés en Espagne et en Italie. On est ici, on fait nos écoles en français, on est enfant de la loi 101, on sort de l'école, puis qu'est-ce qu'on a le plus envie de faire? En fait, attends, on tripe sur le métal. Le métal, à l'époque, ça se faisait par qui? Les Les Anglais Américains. d'Angleterre, puis Ouais. les Américains. Ouais. En anglais. T'essaies d'en faire en français. Oui, mais ça, c'est arrivé, là. Écoute, nous, on tripait sur plein d'affaires. Dans nos shows, on mélangeait du Offenbach, on faisait du Offenbach un peu métallisé. On faisait même du vilain pingouin, un peu plus métal. Puis on mélangeait Led Zepp, Slayer, même The Police, même des Beatles. On mettait tout en métal. Puis, Wow. à un moment donné, on s'est mis à composer en anglais. Puis, fouille-moi pourquoi, mais ça, il faut que je donne le crédit à Oscar. Oscar, là, on est 2 chanteurs d'Anonymous. Oscar, c'est le bassiste-chanteur. Puis lui, à un moment donné, il arrive avec un texte qui s'appelle Prosternez-vous. Puis là, il s'est mis dans la peau d'un dictateur. Puis il a écrit un texte qui dit Prosternez-vous devant moi. Il parle vraiment C'est comme. mis dans la peau, genre. Dans la peau de. C'est pas lui, c'est vraiment dans la peau de. Puis le refrain, c'est si t'es pas content, mange donc de la merde. Et ce refrain-là est devenu un verre d'oreille dans nos shows. Fait que, on avait dans nos shows, on avait 2, 3, 4 tunes en français, mais ça, c'était une des premières compos. Puis cette tune-là était tellement un verre d'oreille à cause du mange donc de la merde que tout le monde nous redemandait écoute, si on veut Prosternez-vous, la tune s'appelait Prosternez-vous. Puis là, on s'est mis à écrire d'autres tunes en français. Fait que le premier démo en cassette, il y avait 5 tunes en français, une tune en anglais. Puis là, on s'est comme habitué. On trouvait ça un style. Oui, puis là, fait que là, le premier album, Ni vu ni connu, que tu as passé à Mont-Laurier, à ta radio, ben c'est le premier album francophone heavy metal au monde. Parce que même c'est ça que j'allais dire, il n'y avait pas de comparable. En France, en 1994, là, il n'y avait pas de band métal qui chantait en français. Il y avait des tunes, mais des albums au complet, jamais j'ai entendu. Peut-être quelqu'un va nous écouter ce soir, puis il va faire comme Hey, attends une minute, j'ai entendu parler de Loud Blast ou il y avait un band aussi, mais non, à ma connaissance, un album complet. Traduite, je ne sais pas ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'on a sorti le premier album en français. Ça a pris 4 fils d'importés. OK? Puis c'est correct, tu sais. Puis c'est ça. Excuse, je voulais venir à quelque chose. C'est fucked up quand tu penses à ça. C'est 4 fils d'immigrants qui ont fait. Je le vois ce que tu veux dire. Mais c'est important que les gens comprennent ça. C'est pas un Tremblay, c'est pas un Fortin, c'est pas ouais, c'est ça. C'est ça, c'est pas un pèlerin. Dans leur garage à eux autres, à dire ça, on tripe sur du métal, on va en faire du québécois en français. Ouais, on le fait. Attends, là, imagine-toi, en 1994, l'album sort, on a une shitload de fans francophones, beaucoup qui tripaient sur notre musique. Il y en a aussi qui ne nous écoutaient pas parce que c'était pas en anglais hein, aussi. Ça, il y avait ça. Mais là, à un moment donné, on a réalisé qu'on avait quand même beaucoup de nationalistes dans notre crowd. Ouais. Puis, c'était pas... On n'était pas nationalistes, mais en fait, on était surtout apolitique, mais on n'était quand même pas, on n'était surtout pas conservateur ni libéral. Mais c'était pas, on ne voulait pas prôner qu'on était nationaliste parce que c'était pas ça. Nous, on comprenait tout de suite que c'était l'ouverture d'esprit. C'est ça qu'on prône. Fait que l'ouverture des langues, l'ouverture des styles, des musiques aussi, parce que dans notre musique, c'était heavy metal, mais on métissait beaucoup, beaucoup de genres dans le métal aussi. Et quand on a sorti le deuxième album, ben c'est là qu'on voulait prouver à nos fans que tout était possible. Et c'est là qu'on a utilisé nos 4 langues. On a fait des tunes en français, en anglais, en espagnol, puis en italien. Et c'est là pour faire comprendre. Fait que là, ça, les gars, zéro comparable dans le monde. Là. Mais non, il n'y en a pas. Fait que là, tu avais des fans qui étaient là. Ah ouais, hey, c'est malade, la tune en italien, ça sonne donc bien, tu sais. Puis
Mais oui, c'est comme ça que tu ouvres des espèces de Ça, œillères c'est de la création. dans la création. Puis après ça, le troisième album, on a mélangé encore. Il y a un album qu'on a fait un peu plus en anglais parce qu'on voulait tester un peu plus le marché. Parce qu'on se faisait aussi renvoyer nos albums hein, des États-Unis, nous disant genre, We don't know a lot of American kids listening to French metal. On trouvait ça drôle. Ah ouais, Ils n'ont rien compris. Puis pourtant, les Américains, c'est les plus grands fans de Rammstein ever. Penses-tu vraiment qu'ils Ouais, savent c'est ce que vrai. Rammstein Ah chante? ouais, Mais non. ils connaissent ça. Non. Ils comprennent rien. Rammstein, c'est un phénomène. Même moi, je vais les voir. J'ai aucune C'est idée de ce vrai, hein? qu'ils disent. Mais ça, c'est hot. Quand la musique dépasse la culture. Eh oui, tu comprends rien. Ils pourraient dire qu'on est tous des épais, puis c'est pas grave. Exactement, exactement. Puis Oh wow. c'est ça. Mais si je t'aurais demandé, mettons justement, là, Kid, c'était quoi ton plus grand rêve? Tu m'aurais-tu répondu faire de la musique à cette époque-là? Ouais. T'as-tu réalisé ton plus grand rêve de petit gars, là? Oui. Moi, je Oh suis wow. dans un rêve depuis 1974. Puis Mais, là, ça serait quoi ton plus grand rêve en ce moment? oh mon Dieu! Sérieux, pour vrai, là, je suis Nos super. limites, mettons, là. Nos limites, je sais pas. Sérieusement, ce serait peut-être que ça soit juste un peu plus facile, dans le sens que, en fait, juste pour rendre tous les gens qui m'aident depuis tellement longtemps, là, j'aimerais ça leur remettre l'appareil, dans le sens que, tu sais, le diffuseur qui a cru en moi depuis le début, là, j'aimerais ça à un moment donné qu'il fasse comme Marco, on te met sur la marquise, là, puis une semaine, c'est plein. Ça, j'aimerais ça en esti. Juste pour lui rendre la vie facile. Puis moi aussi, parce que j'aime ça faire des shows. Sauf que c'est sûr que j'aimerais ça en faire un peu moins puis faire plus de création. Tu sais, l'année dernière, le 2023, j'ai fait aucune création. Puis je me flagelle esti, depuis, écoute, à toutes les semaines là, en me disant Chris, esti, il faut que je sorte de quoi. Mais j'ai pas assez de sous pour faire un album. Fait que là cette année. T'es plus en mode livraison, tu sais. Oui, Tu mais l'es, j'ai que tu même juste. connais, tu fais déjà parce que tu sais, je comprends tellement ce que tu veux dire. Ça aussi, les gens, ils ne comprennent pas. Dans l'ancien temps, là, les créateurs de musique avaient ou les artistes de la peinture, les statues, peu importe, tout artiste avait des mécènes qu'on appelle. Des mécènes, là. Ouais. C'est des gens qui t'aimaient assez pour te supporter De financièrement pour créer. Puis tu avais la tête tranquille pour créer. Parce que pour créer, il faut que tu sois dans l'état de création. Puis c'est sûr que si tu as besoin de sortir ta calculatrice pour payer ton hydro dans 2 semaines, tu es moins dans le B, genre. Puis faut être honnête, tout le monde, c'est la réalité. Là, oui. Moi, je comprends 100% ce que tu veux dire là-dessus. Totalement. Fait que, ben là, tu vois, cette année, ben, là, le 12 avril, je sors un nouveau single. Puis d'ailleurs, j'ai ouvert pas une carrière parallèle, mais un autre projet parallèle qui s'appelle Molotov, mon amour, qui est en français. En fait, je voulais comme un peu dissocier mon nom de ce que je vais faire en français, mais ça ne marchera pas vraiment dans les prochains mois parce que, bref, je vais t'expliquer. Mais Molotov, mon amour, c'est en français, puis c'est un autre son. C'est pas de la musique du monde, c'est un peu plus, c'est plus contemporain, c'est plus à jour musicalement. Puis, j'ai sorti 2 singles à date. Il y en a un en 2021 qui est sorti qui s'appelle Je t'aime, mais Je t'aime avec le mot haï dedans, qui fait le lien, en fait, la ligne fine, vraiment, en fait, la ligne est très fine entre l'amour et la haine. L'amour et la haine, ben oui. C'est de ça qu'elle parle. La deuxième tune s'appelle Si c'était toi, qui parle de santé mentale. Ça, c'est sorti l'année dernière, en 2022. 2023, j'ai été comme over-occupé comme un fou. Puis j'ai fait un festival aussi, 2e édition, puis ça m'a coûté beaucoup, beaucoup de mes économies. Fait que, bref, 2024, ben, je renais. Puis là, en 12 avril, je sors un nouveau single, Molotov, mon amour, une tune qui s'appelle Juste à point. Puis en juillet, je vise un autre single, mais là, ça va être sous mon nom. Puis c'est en français avec quelques mots-phrases en italien. C'est une collabo avec Alexandre Béliard. Je ne sais pas si tu connais Alexandre Béliard. Un super artiste. Lui, tu vois, Alexandre, c'est un grand, grand, grand défenseur de la langue française. Puis lui, il a décidé, il y a quelques années de ça, de se consacrer à rendre hommage
à plein de personnages qui contribuent dans la francophonie depuis le début des temps et partout en Amérique. C'est génial. Avec lui, il y a des tombes, le tombe du peuple. Excuse, ça sonne comme François Pérusse, mais c'est pas ça. Quelque chose. Je sais, j'ai vu ça passer. Oui, comment ça Quelque s'appelle? chose qui est connu des gens, là. Ça y écrit des Oui, c'est bon, là, c'est tellement beau. Il écrit super bien, Alexandre. Puis Alexandre, ben, il a écrit une toune sur mon cousin. les Moi, épithètes du peuple, Non, les. Attends. On va le trouver, là, check ça. Je comprends tellement ce que tu veux dire. C'est un document qui rassemble tout. Tu sais, comme, il y a un terme même pour des ça. tunes sur, je sais pas moi, Louis Riel, Jacques Oui! Rougeau. Il y a plein de personnages, là. Attends, Alexandre Béliard. Coudon. Faut que je le dise, là. Vive l'Internet. Trouve-moi ça, Marco. Live. Marco, je fais travailler Marco pour vous, guys. Légende d'un peuple. Bon. OK, oui. Légende d'un peuple, mais pourquoi je pensais à Tombe? Parce qu'il est rendu à plusieurs tombes. Oui. Puis vraiment, il y a une super belle plume, là, Alexandre. Puis en tout cas, il y a 1 an et demi de ça, il a écrit une tune sur mon cousin. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais j'ai un cousin qui était champion paralympique pendant en fait, plusieurs années. Il a été dans l'équipe canadienne pendant 12 ans. Son nom, c'est Gary Longy. Longy, c'est le nom de mon oncle qui a marié ma tante, qui est la sœur de ma mère. Ma mère, c'était une Pagliarulo. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Cagliari dans ça. Mais c'est mon cousin direct. Puis, on a grandi dans le même quartier. Il avait 10 ans de plus que moi. Puis, malheureusement, un 2 juillet, il y a 3 ans de ça, ben, il a demandé l'aide à mourir parce qu'en pleine pandémie, il pensait qu'il y avait des problèmes de sinus, mais non, il y avait un cancer en plein dans le visage. Fait que ça a été ça a été extrêmement violent, mais Gary, là, c'est un champion. Là. Gary, là, c'est lui qui devait être à Tout le monde en parle, puis à Salut Bonjour, puis à toutes les émissions, name it. Là. Ça, c'est un vrai héros là, qui a fait une différence. Puis même après ces années dans l'équipe canadienne le rappelait tout le temps pour faire partie de l'équipe parce que c'était une espèce de lumière, man, de soleil. Là. Puis, lui, il travaillait beaucoup avec l'humour. Il faisait un leadership bienveillant, là. Capoté. Puis lui, il avait vu que, en fait, il y a eu un accident de moto, fait que il a été dans le coma pendant des mois. Il est sorti de là, sa trachéotomie avait endommagé sa voix, fait qu'il parlait comme un robot, admettons. C'était difficile de le comprendre, mais justement, fait que peu de mots, mais beaucoup de gestes. C'était un genre de. Il ressemblait. Oui, mais il était drôle, il était extraordinaire, d'une générosité. C'est le cousin que tu veux avoir. Là. Puis bref, fait qu'Alexandre a écrit une toune qui s'appelle La ligne d'arrivée. J'ai collaboré à la toune. Mais il faut que je dise, la majorité a été écrite par Alexandre. Puis là, je l'ai enregistré dernièrement avec Joémie. Mon Dieu, pourquoi j'ai un blanc? J'ai Doyon dans la tête, mais c'est pas Doyon. Pas. Verdon, merci. Ma blonde qui me lance. Merci, chérie. OK, elle a dit. Je pensais que c'était merci à moi, je te dis rien dit. Non, Joémie Verdon, qui est un autre musicien extraordinaire, c'est un bon ami à Martin Deschamps. Puis il fait des tunes à lui aussi. Il y a un single en ce moment avec sa blonde. C'est super bon. Puis fait que je suis allé enregistrer chez lui il n'y a pas longtemps. Puis que ça sort en juillet. Fait que j'ai 2 singles qui sortent. Fait que ça, c'est des affaires qui sortent. Sinon, on peut aller sur ton Facebook. On voit si tu as des dates disponibles tout le temps qui s'en viennent. Tu as un calendrier puis on peut le suivre, j'imagine. J'ai beaucoup de shows. Touche du bois. J'ai beaucoup de shows. Puis c'est ça. On te souhaite que vous ça allez sur marcocagliari.com et j'ai un truc que j'ai commencé en novembre parce que, bon, j'ai dit vite, là, mais j'ai perdu beaucoup d'argent avec mon festival. Puis j'ai réalisé ça en mois d'octobre. J'étais comme, oh my God! Parce que je devais remettre l'argent que Trudeau nous avait passé pendant 3 ans. Ouais. Fait que là, ça m'a fait. C'est comme si on a mis un gros plaster pendant 3 ans, puis là, à un moment donné. Puis on l'enlève d'un coup. Puis là, la gangrène est pognée là-dedans. Là. C'est le party. Fait que j'ai eu une brillante idée d'inviter les gens dans mon salon, man. Puis ça, je t'ai pas vu ça, Nathan? Non. OK, check ça. Depuis novembre, là, ça s'appelle Samedi chez Cagliari. Je suis rendu à mon 13e
samedi chez Cagliari depuis novembre. Les gens, ils viennent ici à coup de 25 personnes, chez nous, là, dans mon salon. C'est super le fun. Il y a des soirs, là, je te jure, je joue comme 4h30 de temps. Mais c'est quoi les gens, ils reviennent. Là. Il y a plein de monde qui reviennent. Ils amènent d'autres Mais mondes. c'est-tu, mettons, exemple, un gars, il vient là avec sa blonde ou c'est un groupe de 25 qu'il faut qu'il réserve d'un coup? Tu vas sur Eventbrite. T'achètes des billets. T'achètes des billets. Fait que là, ça te le dit quand c'est saturé. C'est un show. Achète-toi at home. Regarde, check. Ben, voyons donc, c'est bien original, ça. Ça, c'est la cuisine. Attends. Ça, c'est... check ça. Ça, c'est le setup. Ouais. Ça, c'est la scène. Ouais. Oh, shit. Ben, voyons donc. Ça, c'est la scène. Puis là... Ben, c'est bien hot. Présenter ma merveilleuse conjointe. Mais c'est vraiment cool. Fait que là, il rentre ici, 25 personnes. Hey, mademoiselle! Geneviève. Geneviève en m'aide tellement. Geneviève en direct dans ma face. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci d'être là. Merci de prêter Marco. Fait que quand je vais venir, là, parce que je vais acheter un billet, c'est lui qui va me servir un verre, c'est ça? Oui. Oui, et en fait, c'est comme un... Tu achètes un billet. En passant, on a des permis. Là, tout est fait, tout est correct. Même pas de permis, moi, je vais. Dans le prix, tu as un verre de... En fait, une canette d'incluse de ce que tu veux, alcool ou pas. Tu as une verrine de tiramisu que je fais à toute la veille. Et tu as une planche apéro pour 2 personnes. Puis après ça, tu peux recommander des choses. Et les gens arrivent ici à 6h30, puis ça arrive de partout. Là. Ça arrive de Québec, ça arrive de Montmagny, ça arrive de Victo. Ça va bientôt arriver de Valleyfield. Puis, je suis sous le choc. Allô? Hey, bonjour, mademoiselle, ça va bien? Ouais. Ça, c'est Milan, c'est ma fille. Fait que c'est ça. Fait que, wow! Samedi chez Cagliari, puis là, ben, l'été s'en vient. C'est tout un concept original que j'ai pas entendu, puis que je vais en parler au monde. Je trouve ça vraiment intéressant comme concept. Moi, il y a toutes les dates. Il y a toutes les dates sur. Non, pour vrai, c'est vraiment. Je trouve qu'en plus d'être un bon créateur, Business Urgent, je trouve ça cool comme concept aussi. Ben, gars. Il y a des t'arrives à quoi, c'est sûr, là. Il y a des compagnies qui ont décidé de faire faillite. Moi, j'ai décidé de payer tout le monde puis de trouver des moyens. Avant qu'on se quitte, je veux savoir, Marco, on se quitte bientôt. Quelques questions un peu en rafale, tu vas voir. OK. De quoi es-tu le plus fier de toi-même dans ta propre vie? Mettons que tu fais comme ça, là. Myself. Mon Dieu. Je pourrais dire vite, je t'aurais dit ma couleur de cheveux. Mais. C'est un beau blond, ça. C'est un beau blond, André, hein? Ben, moi, je pense que c'est d'avoir gardé mon cœur d'enfant. Puis, tu sais, juste ma joie de vivre, c'est comme la chose il faut que je remercie ma mère. Ma mère, elle, c'était une femme d'une spontanéité extraordinaire. Et elle avait le don de faire rire peu importe la personne qui était devant elle ou pas. Puis c'est ça. Fait que je pense que c'est juste la joie de vivre. J'ai hérité de ça de ma mère. Puis c'est de garder ça. On a tous dans notre mémoire des moments où on se dit ça a été une des pires journées de ma vie, honnêtement. Wow. Toi, là, tu te croises toi-même dans cette style de marque de journée-là. Qu'est-ce que tu te dis? En sachant là, qu'aujourd'hui, on parle, ta fille est belle, ta blonde est belle, t'es souriant. Qu'est-ce que tu vas dire à Marco qui est comme à ce style-là, je t'aboute? Ben, dans le fond, il n'y a pas longtemps de ça, fait que je pourrais revenir à ce moment-là puis juste me donner une tape dans le dos. Puis tout va bien se passer. Il n'y a rien que tu fais de mal. Wow. Non, c'est pas de mal, mais tout ce que tu fais va t'amener à des solutions. J'adore ça.
C'est ça. J'adore ça, honnêtement. On est 1 million. On fait un rond. On te crisse dans le milieu. On se concentre tous comme des calinours sur toi. Puis parce qu'on est 1 million de gens un peu bizarres, mais qu'on a des super pouvoirs, on t'envoie de l'énergie positive juste à toi. Bang! Oui. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi directement? Oh my God! Qu'est-ce qu'on me souhaite? Ben, qu'est-ce qu'on me souhaite? C'est une bonne question, ça. Mais je suis vraiment bien, tu sais, fait que, qu'est-ce qu'on me souhaite? Peut-être, sais-tu quoi? Encore plus de santé. Encore plus de santé parce que c'est ça qui est le plus dur. Tu sais, trouver du travail, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est d'être en forme pour faire ce travail-là. C'est ça que tu veux garder, tu sais. Je veux que papa soit en forme jusqu'à Milan. La santé, c'est important, c'est vrai, hein? Milan, elle s'appelle Milan, puis elle vient de dire que papa soit en santé jusqu'à Milan. C'est précieux, ça. C'est vraiment précieux. OK? D'abord, toi, en échange de ça, à Milan, à moi, aux millions de calinours qui ont fait un rond autour de toi, puis ta blonde, là, qu'on a vue, qu'est-ce que tu nous souhaites à nous? Ah, ben là... La même chose? Je vais vous souhaiter la même affaire parce que je trouve que la santé... Mais la santé, c'est très relatif, hein, tu sais, la santé, l'équilibre. La santé physique... Mais la santé, ça englobe tout. Hein, oui, la santé psychologique... émotionnelle, financière aussi, on peut le dire, d'être en santé financière, là, ça t'aide à être en santé. Dans le monde, je pense, dans lequel on vit. Ben oui. Je ne dis pas que l'argent rend heureux, mais je vais dire une chose que j'ai découvert à 38 ans, que je ne pensais pas le même quand j'avais 20 ans. Être en santé financièrement, ça t'aide quand même à être en santé émotionnellement et d'être en santé physiquement. Puis tout est interrelié ensemble. D'être en santé émotionnellement puis d'être en santé physiquement, ça t'aide à être en santé financièrement. Parce que c'est une roue, tu sais. C'est une roue. Puis aussi, ben, tu sais, il y a des choses aussi, c'est d'être capable de faire les bons choix. C'est ça. Prendre les bons risques aussi, tu sais. Pas prendre trop de risques, mais pas avoir peur d'en prendre. Mais des fois, bon. Je pense qu'on pourrait dire, Marco, que tu es une personne, j'ai le sentiment depuis le début, j'ai envie de te le dire, tu es un bon ambassadeur humain du type je fais les choses par amour. Je fais les choses avec cœur. Fait que je pense que si tu fais les choses avec amour et avec cœur, comme tu le fais dans la vie, tu vas toujours avoir l'énergie de ça qui te revient, tu sais. Ben, je crois beaucoup à ça. Le karma, là. Moi, je t'aime beaucoup. Ben, moi aussi. Je vais te le dire. Moi, je t'apprécie énormément. J'ai passé une belle heure avec toi. Moi aussi. Et puis, je suis content. Je suis content de ton histoire de Mont-Laurier, vraiment. Là, ben, je me suis gâté. Les gens qui regardent la version en direct, des fois, ils savent, j'aime le montrer. Audio, tu ne le verras jamais. Mais j'ai la chair de poule, puis je l'ai depuis le début de cette heure-là. Elle ne m'a jamais quitté. Merci de m'avoir ouvert ton journal intime, ta vie, ton cœur, qui tu es réellement, ton authenticité. Ça, c'est merveilleux. Puis tu as gardé ça avec une carrière aussi longue aussi. Je trouve que c'est encore plus merveilleux parce qu'il y en a qui s'enflent la tête. Tu sais. Puis je te souhaite beaucoup de bien, beaucoup de bonheur. Je vais continuer à te suivre. J'ai une question pour toi, puis on se quitte après. Vas-y. C'est ton mot de la fin. Ça peut être une phrase, une citation, une recommandation, une demande, un mot. C'est ton mot de la fin. Après, tu n'as plus le droit de parler. La vie, c'est comme une piñata. Fait que faites attention à ce que vous mettez dans votre piñata. J'adore ça parce que ça va te sauter d'en face. C'est toi qui as mis le stock dedans. Pense à ce que tu as mis. J'adore ça, Marco. Je te souhaite une belle fin de soirée. Merci de l'avoir fait à Dans ma face, dans ta face, dans la face des internets. 1 heure en direct, aucune préparation. Répondu à toutes mes questions sur le hot seat. Il m'a même fait visiter sa maison. Oui. Peut-être qu'en plus, je vais la visiter réellement hey, bientôt. Venez-vous-en. Peace off. Merci, Marco. Je te souhaite une super belle fin de soirée. Merci, Nathan. Ouais. C'était Marco Cagliari. Moi, Marco, je l'adore. Puis en plus de ça, parce que je l'ai invité ce soir à cette heure, je suis backé par la mafia italienne. Peace out.